Is my hair sticking straight up somewhere? Nous sommes ravis d'être avec vous. On voudrait commencer par parler par l'actualité, votre dernier roman, Avertir la Terre. Peut-être comment est née l'idée d'Avertir la Terre, et que vous nous parliez de votre collaboration avec cet autre auteur, comme vous avez travaillé ensemble. Okay, they are delighted to be with you tonight. They would like to talk about what your current actuality, your latest novel, and the idea of the collaboration on this novel with this other writer. Okay. Well, the idea was to go back to the stories before Ender's Game, obviously. Only I didn't have time to, I knew the stories. I knew basically what was going to happen. But Marvel Comics wanted to have a series of comic books that were the big war story, the dramatic hero comics, and so I proposed to them the Formic Wars. And in order to get them done, we had already agreed that our favorite scriptwriter was Aaron Johnston. He had scripted several of my the comics adaptations of some of my earlier books, and so he became the scriptwriter, and then he and I worked together on the telephone. After, at first we met together and worked out the general story and the characters, and then he would call and we would talk through stories and scenes, and then he wrote the script from that, and then I approved the script. So it was a true collaboration in coming up with the story, but all the words on the paper were Aaron's, and he thinks visually. He's a much better comics writer than I am, and so it really worked. It's like a screenplay where you can sit and examine the pictures longer. And he did a superb job. I think the Formic Wars comics were wonderful. But in the meantime, I proposed to my publisher, Tor, that we turn them into novels. Well, then the obvious thing to do was to have Aaron novelize his own comic scripts. But comics are thin, and books are thicker. And so we needed to complicate the story, we needed to bring in more characters, we needed to enrich it. And so once again, he and I worked together. He is a wonderful writer, wonderful storyteller, so he came up with great ideas, came up with characterizations for some of the minor characters that were delightful. The most important thing, though, is that he and I approach fiction in a very similar way, so that when I read his manuscript, you wanted me to stop for... Finish your sentence, I'll do the last one. No, we'll work. Similar approach. No, why don't we do this? Let me talk about our approach to fiction after you've talked about these things. Okay. And I'll be better next time. Aaron, what was the name of... Aaron Johnston. Aaron Johnston, thank you. With a T, Johnston. Ok, donc en fait... And this is the part that you're going to cut out, right? Pardon. Ok, il connaissait donc le travail d'Aaron Johnston auparavant, et c'est Marvel Comics qui a commandé, qui a eu cette idée de demander de faire une histoire guerrière, quelque chose d'épique et de violent. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'aventure de Formic Wars, et qu'il a repris avec Aaron Johnston, qui a écrit le script de la bande dessinée. La collaboration s'est faite par téléphone. C'est quelqu'un qu'il admire beaucoup, il admire énormément sa capacité à écrire des histoires magnifiques. Donc ils avançaient tous les deux sur le script par téléphone, ils retouchaient ce qu'ils avaient écrit auparavant. C'est quelqu'un qui a une vision très cinématographique d'un découpage du script de bande dessinée. De cette affaire du succès de bande dessinée est née l'idée, en fait, qu'il a proposé à son éditeur de transformer cette bande dessinée en roman. Le problème étant que les bandes dessinées, c'est un album de quelques dizaines de pages. Un roman, il faut étoffer. Donc il fallait vraiment enrichir l'histoire, la rendre plus élaborée. Et on en était à ce qu'il disait, qui est que ils ont une approche similaire, eux deux, Orson et Aaron, de l'écriture de romans.
qui est ce qu'on va développer maintenant. And specifically, I had the power to rewrite him whenever I wanted to, Yes. but he writes so well that I didn't want to. Ok. Oui, aussi on avait la possibilité de réécrire ce que rendait Aaron Johnston au fur et à mesure, mais c'est un narrateur tellement brillant qu'il n'y avait absolument pas le besoin de réécrire ce qu'il fournissait au fur et à mesure. When I would instinctively say, okay, I want to have this part, I want to get inside the character's head and have his thoughts, whenever I feel that, that's what Aaron does. So I don't want to change anything, he's already there. Ok, quand il disait, voilà, j'ai besoin de telle partie de la rédaction, j'ai besoin que le personnage livre ses pensées, je voudrais que ça se découpe comme ça. Aaron partait là-dessus et il rendait exactement ce qu'il fallait, il n'y avait nullement besoin de modifier. What we both do is motive-centered writing. We're Okay. talking about why people do the things they do, what they mean to do, and then later they discover the real reason after the fact. So it's really about the self-knowledge of the character. D'accord. Ce qu'il appelle de l'écriture centrée sur un motif. C'est pourquoi les gens se lancent dans telle ou telle action, pourquoi ils font ça. Et ensuite, on découvre seulement ultérieurement les motivations des personnages à faire ce qu'ils ont accompli auparavant. Est-ce que c'est compliqué de partager son univers avec un autre auteur? Ender, vous travaillez depuis des années, mais comme Alvin Lefeuser par exemple, c'est compliqué d'un moment de laisser de la place à un autre auteur pour qu'il apporte ses idées? Is it complicated? Is it something perhaps against your nature to leave room to another writer for him to bring his own ideas and share both of you guys' ideas? Well, I'm a man of the theater, and so I'm used to collaborating with people. And I'm used to having respect for actors and respect for directors who bring their own ideas. So I'm really, for a novelist, I think I'm unusually flexible. Ok, oui, il est inhabituellement flexible pour un auteur, pour un romancier, du fait de son ancienneté dans un travail théâtral. Il a beaucoup écrit pour le théâtre et il a, bien entendu, il en a gardé l'habitude de collaborer avec les comédiens, avec les directeurs, avec les metteurs en scène. C'est ce qui le, pardonnez-moi, ce qui le différencie d'un romancier normal. But the real secret to collaboration is to choose a partner who's a better writer than you. Voilà, le véritable secret de la collaboration, c'est de choisir un partenaire qui écrit mieux que vous-même. Alors, vous avez eu énormément de succès avec de nombreuses séries. Je parlais d'Alvin Lefeuser, je parlais d'Ender. Il y a un nouveau roman sur Ender. Est-ce que c'est un univers sur lequel vous allez encore revenir? Est-ce que quand on a des univers aussi forts, on les porte toute sa vie en soi en tant qu'auteur? You already achieved many series, and you now just come back to Ender. And is it something when you have a series that is as strong as the Ender series? Is that something that you feel you are going to carry along all your life, all your career? I never meant Ender to be a series. The short story stood alone, and then when I thought of Speaker for the Dead, the story came to life when I thought, what if it's Ender, who is this main character? So then that became an Ender story. Ok, il n'avait jamais prévu à l'origine qu'Ender devienne une série, et il s'est posé la question quand il a fait Speaker for the Dead, qui était le deuxième volume, je crois, hein, et à ce moment-là, il s'est dit, mais oui, est-ce que c'est Ender le héros? Est-ce que c'est lui qui va porter toute une série, effectivement? Voilà. So I was still writing Speaker for the Dead when my agent called me and said, the English publisher has just purchased the Ender trilogy. and I said, don't they usually expect 3 books? Oui, il venait de finir Speaker for the Dead, le deuxième volume, quand son agent l'a informé que l'éditeur anglais venait d'annoncer qu'il avait acheté la trilogie d'Ender.
Et sa question était donc, mais trilogie, est-ce que donc ils vont pas attendre de moi un 3e volume à ce moment? So I had another idea that I had worked on before, had nothing to do with Ender, but then I thought, the idea of Philoctetes, the Philotic universe, Okay. what if that was Ender? So I took another idea that had its own origin and put Ender in it. Ok, donc en guise de 3e volume, il est parti sur un travail qu'il avait déjà entamé auparavant, mais qui n'avait rien à voir, qui n'était pas du tout destiné à la série à ce qui allait devenir la série d'Ender. Et il s'est emparé de l'univers des Philoctetes, qu'il a transposé en se disant bon ben voilà, ça peut devenir quelque chose pour Ender. And at the end of that, Ender is dead. And so I was done. But then I wanted to write novels about the other kids in Battle School. And I was going to write one, other people would write others, but I ended up taking everybody. And so my little book about Bean became 4 books about Bean, but it's really just one continuous story. Ok, Ender meurt à la fin du 3e volume, donc ça c'est réglé. Mais il souhaitait vraiment travailler sur d'autres personnages des jeunes de l'école de guerre, et particulièrement le personnage de Bean qu'il aimait beaucoup. Il avait prévu de laisser d'autres auteurs s'emparer des personnages et développer des histoires de leur côté. Il a fini par tout faire lui-même, et il voulait développer 4 volumes sur Bean. Voilà. And then there was a hole inside the story of Ender's Game, where the war ends and we skip the entire time that he's governor of a colony as a child. And I thought, I really would like to, I couldn't have done that in the Ender's Game itself. It would have wrecked Ender's Game. But that's where the book Ender in Exile came from, is that I wanted to show how could a child govern a colony of adults. Ok. Good luck. Donc dans le volume Ender in Exile, je suis désolé, je ne connais pas les titres français. Il y a donc ce trou dans lequel, au moment où la guerre se termine, et Ender devient l'enfant gouverneur de la colonie, je ne sais plus, pardonnez-moi. Et c'est un aspect qui l'intéressait particulièrement d'étudier, de voir comment il pouvait raconter l'histoire d'un enfant qui gouvernerait un état d'adulte. And that's how series grow. I never planned to make a series out of any of those books. C'est comme ça que les séries prennent vie par elles-mêmes en fait, et qu'elles se développent, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais décidé consciemment ou volontairement de se lancer dans la rédaction de séries conséquentes. Hein. But having said that, I do have to say that as the movie has been in preparation, I realized if they're ever going to make a sequel, they want to make a sequel that is about kids in space. Mm-hmm. Et à propos du film donc, qui arrive ces jours-ci, il se demandait si la production avait l'intention de lancer un 2e film, séquel comme on dit, et il aimerait qu'à ce moment-là, ça soit à propos des enfants dans l'espace. But the movie people don't have to make a sequel that's based on a book of mine. They can make any sequel they want. But I wanted to have a novel that was there first, with kids in space. So I just signed a contract for Children of the Fleet, which is about battle school after the war, what it becomes. When it's repurposed as a school for children of the soldiers in the fleet who are preparing then to head colonies and to explore other worlds. So that they're not preparing now for war, they're preparing for leadership. Okay. Good luck.
again. No, I no, went, it's I went on okay. too. I went on too far. But you It's do a beautiful okay. job. Everything I say sounds so much more intelligent when you say it in French. I synthesize quite a lot. I That's sum good. up. That's good. That's good. Oui, une des libertés que peuvent s'accorder les producteurs de cinéma quand ils décident de mettre en chantier un numéro 2, c'est qu'ils sont contractuellement pas du tout obligés de s'attacher à la version écrite. Sauf que Orson souhaiterait quand même que le deuxième film provienne quand même de ses écrits. Donc il a signé un contrat pour produire une nouvelle histoire qui s'appelle Children on the Fleet et qui s'attache à décrire la vie de ce qu'était l'école militaire, mais qui a cessé de l'être depuis que la guerre est finie, et qui devient une école non plus pour des enfants soldats, mais qui devient une école pour les enfants de soldats, et qui les forme non plus à faire la guerre, mais à devenir des explorateurs et à aller explorer de nouvelles colonies potentielles. But they will still practice in the battle room. Mais ils continuent de s'entraîner dans la salle de combat. And the wars that take place on Earth in the shadow. Pardonnez-moi. That's right. The wars that take place in the shadow books do affect them. They do come out into space. I'm sorry, can you... So the wars that take in Okay. the shadow books, Okay. it talks about wars on Earth. Right. Those come out into space as well and affect the children of the fleet. Ok, des guerres qui ont lieu dans les Shadow Books qui se passaient sur Terre continuent dans l'espace et affectent la vie des enfants dans l'école. So it's still fighting kids. Ce sont toujours des enfants combattants en fin de compte. Fille, à vous. Oh, merci. You're allowed to drink. Why don't we take a momentary break? Go ahead and pour that. Thank you so much. Yes. We'll pretend that this isn't happening. But if you want to show this on the outtake. Pour rester sur Ender, le livre accorde une très grande importance au réseau. Le frère et la sœur d'Ender expriment des opinions par ces réseaux, manipulent l'opinion publique par ces réseaux. Le livre a été écrit à une époque où ça avait beaucoup moins d'importance qu'aujourd'hui, mais maintenant sur Internet, tous ces réseaux ont également une très grande importance. Donc quel est votre regard sur tout ça en tant qu'auteur qui a écrit un texte qui parlait de ça il y a déjà de nombreuses années? There's quite an important aspects in the Ender book about the networks. Ender's brother and sister express some important political views through those networks. They use those networks for some manipulation. Back when the book was written, this kind of 1984. network was not as important as it is nowadays with the internet, and so the perspective about this story has changed completely. What is your view, your personal view about what the web or the internet is and what its use is? Well, when I wrote the novel Ender's Game, there were networks. The internet wasn't yet available to the general public, but it existed for the Defense Department and various companies. There were networks like CompuServe and America Online, and so I was aware of them. But it seemed obvious to me that one of the great virtues and problems with the internet would be anonymity, that you could conceal your identity. And I was right about that. Oui. Donc le livre a été écrit en 84 et à l'époque l'internet n'existait pas vraiment, mais les réseaux existaient déjà. Il y avait des réseaux militaires, il y avait également AOL, il y avait CompuServe. Il était déjà au courant de l'existence de ces réseaux informatiques à l'époque. Et ce qu'il en pensait à l'époque et ce qui s'est révélé être exact ultérieurement et qui est en fait ce qu'il continue de penser à propos de l'Internet, qui est le problème concerne en fait l'anonymat qu'on peut avoir sur ces réseaux et les avantages bons ou mauvais qu'on peut tirer de cet anonymat pour exprimer ses pensées sur le réseau. But
some people complained because they said children can never pretend to be adults on the internet. You can always tell when it's a child. But my son, who was about 12 at the time, was posting on our website regularly under another name, and no one ever knew he was a child. Le problème dont on peut se plaindre le plus souvent, c'est le problème des enfants qu'on laisse poster sur le net, poster ou consulter également. Un détail qui va en défaveur des enfants, c'est qu'un enfant ne pourra jamais poster quoi que ce soit sur le net en se faisant passer pour un adulte. Ce serait quelque chose de trop compliqué. En revanche, il arrive lui à prouver le contraire en disant que is that your son? My son, yes. Okay. Son fils qui a 12 ans poste des conversations ou ses opinions sur le web et arrive très bien à se faire passer pour un adulte à la grande surprise générale. In fact, he was more mature than many of the adults who posted. When was that? When he was 12. This is many years ago. He's He's a game designer now in his 30s. Ok, ouais, donc c'était il y a une vingtaine d'années. Et donc à l'âge de 12 ans, il semblait beaucoup plus mûr qu'un grand nombre d'adultes probablement. Donc on s'interrogeait aussi sur le fait que l'imaginaire dernièrement est extrêmement à la mode, que ce soit les adaptations au cinéma ou les différentes adaptations à la télévision par exemple, ou tout simplement la présence de la science-fiction et de la fantasy justement sur Internet. Donc que pensez-vous de cette évolution, puisque vous êtes un auteur qui écrit depuis très longtemps dans ce genre-là? What do you think of the evolution of the science fiction and fantasy genre lately, as you've been writing for a very long time, and this is something that has become more broadly accepted by the general public throughout those last 30 years? Well, science fiction is coming to an end as a genre. Yeah. Because there's not much need for it. All of the tropes of science fiction are available to writers of thrillers or just contemporary stories, and you find literary writers regularly using tropes of science fiction. Fantasy is having a different kind of problem, which is that fads take over. So we have 5 years of vampires. We're right now getting zombies. And it looks like the whole genre is vampires in love, then werewolves in love, then zombies not in love, but eating whatever they eat, and so fantasy keeps looking very silly to outsiders, the way that science fiction always looked silly when they saw a Forbidden Planet with a big talking robot, and it looked ridiculous because that's all that the outsiders saw. But inside fantasy, we know that we're getting some extremely serious works of fiction, some of the best writing today. K.J. Parker, George R.R. Martin, Patrick Rothfuss. We're getting brilliant, brilliant writers doing their very best work in fantasy. But those are the books that will endure long after we have forgotten the vampires in love. Ok. Son idée est que nous sommes en train d'assister à la disparition de la science-fiction en tant que genre. Tous les canons de la science-fiction ont maintenant été largement adoptés par tous les auteurs de romans noirs, de romans contemporains normaux. Et on n'a plus besoin de l'imaginaire de la science-fiction, c'est quelque chose qui est en train de mourir. En revanche, tout cet imaginaire se transpose dans la fantasy qui en ce moment bat vraiment son plein, dans le sens où on a en ce moment quelques modes qui apparaissent successivement. On a eu la mode des vampires, la mode des vampires amoureux, on en est en ce moment aux zombies. Et il y a malgré tout cela
le genre fantasy recèle les meilleurs auteurs contemporains pour lui. K.J. Parker, George R.R. Martin pour Game of Thrones par exemple. Ce sont pour lui des auteurs vraiment majeurs, des gens très importants. Et pour lui, le genre, la fantasy en tant que genre est quelque chose qui persistera bien après qu'on ait eu l'occasion d'oublier complètement les histoires de vampires amoureux et les histoires de zombies. You spoil me, you do understand. I really do know how to break things up. But you do such a brilliant job of recapitulating the entire thing that I'm getting lazy. Thank you so much. I have a personal question, if you allow me. Of course. You've been mentioning that in the previous interview, and I was wondering, you mentioned this end of science fiction. I was wondering if how to say that, the science fiction could actually persist, as if we hit a wall in anticipation and then we get back. We don't need all the fancy gizmos of technology of science fiction, but could we develop into further into science fiction by getting back to something more primitive? Are you suggesting walking back the other retro way science? around? Well, you're talking about steampunk. Not really. I was more thinking of cyberpunk, something like Right. that, but the other way around. Something like when the Matrix came out, and there's this aspect of using everything that is not technology, using primitive stuff to fight the technological aspect of things. You can always do that. Yeah. And in America, at least, we don't, in bookstores, we don't sell books by publisher. Yeah. We sell it by genre. Okay. So you go into the bookstore and there is a section called fantasy and science fiction. Mm-hmm. Some places have tried to separate them, it can't be done. Yeah. So fantasy and science fiction. So let's take it that far and I'll go on. Okay. I may have one more question, please. Il dit dans les... Oh, pardonnez-moi. But let's just stop for a moment, they still need to talk. Okay. Just talk. That's fine. Tu peux... Okay. Ok, c'est bon. It was wonderful. Pardon, encore une question, vous avez Une dernière Oui, pardon, je vous ai question. volé votre temps. Allez-y, Et allez-y, c'est la Non, non, bonne it's gonna be a quick Je answer. Let's just traduise. because this is a good genre question. Qui est que dans les librairies américaines, ils vendent pas les romans ne sont pas classés par auteur, ils sont classés par genre. Et quelque chose de très typique, c'est que la science-fiction et la fantasy sont regroupés dans le même genre et totalement indissociables pour les libraires américains. Well, in France, Okay. that's Is that happening too? Yes. Okay. Well, the what I've seen though in our fantasy and science fiction section is that science fiction is shrinking. Mhm. Fantasy ballooned, and now fantasy is shrinking, and vampire, werewolf, zombie stories are filling the whole section. But those will fade, fantasy will expand again, but not science fiction. Mhm. The writers are not there. There are some, but not many. We found You, yes. He does too. Le nombre de livres, le nombre d'auteurs en science-fiction a considérablement réduit ces dernières années, alors qu'en parallèle, le nombre d'œuvres de fantasy était en énorme expansion. C'est quelque chose qui cessera un de ces jours, et puis en ce moment, de toute façon, on a les histoires de vampires, les histoires de loups-garous, les histoires de zombies ont pris une importance majeure. Ils disparaîtront, la vague cessera naturellement dans quelques temps, la fantasy sans doute reviendra à nouveau au premier plan, pas la science-fiction. Les auteurs ont disparu, ça a l'air d'être un sujet qui est vraiment en train de vivre sa mort et de disparaître. And the fact that I said the writers aren't there, if that makes young writers go, I'm here, what is he thinking? Great, let's have a resurgence of science fiction. Prove to us why it should still exist.
Et si de jeunes auteurs de science-fiction qui écrivent chez eux entendent son discours et cette théorie de la disparition de la science-fiction et qu'ils se disent eux-mêmes « mais c'est faux, je suis là, j'existe, je suis un auteur de science-fiction », parfait les gars, allez-y, devenez de grands auteurs de science-fiction et venez au premier plan, on vous attend, il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. And did you have Tous les mois, on organise un podcast sur notre site internet et la thématique du mois prochain, c'est les chefs-d'œuvre méconnus de la fantasy. Donc, est-ce qu'il y a un livre de fantasy que vous auriez particulièrement aimé, qui ne soit pas très connu et que vous voudriez citer? They have a monthly podcast on their website, which is les trésors oubliés de la... Chefs-d'œuvre méconnus. Unknown treasures of fantasy. Would there be a fantasy book that you would like to recommend to their audience? You know, when you say unknown, I don't know which books are known and which ones are unknown en France. Overlooked, perhaps? I don't even know, some of these may not have been translated. I don't know if Ken Scholes, Ken Scholes. you know Ken Scholes? Okay. So what about James Maxey? Okay, well James Maxey is doing wonderful work with really wild, semi-science fictional dragons in kind of an alternate future US, but it feels like fantasy. Do you know K.J. Parker? Okay. Very thick books, but brilliant. Just, they made me feel smarter just for having read it. I thought I could work iron. I thought I could be an iron worker after reading them. Ok, ce qu'il peut recommander c'est Ken Scholes, mais de son point de vue il ignore si ça a été traduit en France. Il aime beaucoup les ouvrages de James Maxey, qui sont pour lui davantage orientés dans l'anticipation, mais qui restent tout de même à l'intérieur du genre fantasy. Et par-dessus tout les ouvrages de K.J. Parker, qui sont des énormes pavés, d'aspect rebutant de par leur taille, de par la profondeur des histoires. Il dit c'est quelque chose qui vous donne l'impression d'être devenu fort quand vous avez achevé la lecture. Il pourrait être métallurgiste maintenant qu'il a lu K.J. Parker. And I don't know how many people really know the works of Peter Dickinson, because he hasn't done a lot of series. He just writes these perfect jewels. He's one of the most brilliant writers ever to work in science fiction and fantasy, mostly fantasy. But I think people may have overlooked his work because there's not one series to hook onto. Just a jewel here and a jewel there. Ok. Les romans de Peter Dickinson vous sont chaudement recommandés également. C'est pas quelqu'un de très connu parce qu'il ne s'est jamais livré à la rédaction de séries importantes qui auraient été remarquées, mais c'est d'après lui vraiment l'orfèvre ultime du genre qui cisèle un livre par-ci, un autre par-là, sans créer de séries proprement cohérentes. Mais vraiment, c'est l'auteur qui recommanderait de façon ultime. Thank you very much. Thank you so much. This was fun.